L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On commence, comme vous le savez, par un point sur vos prévisions météo et un temps encore maussade dans ce mardi soir. De la grisaille d'un côté et de l'humidité, avec, voyez, cette perturbation qui traverse notre métropole lilloise depuis le début de cet après-midi et qui nous apporte nuages et pluie tout au long de cette soirée. Et puis du côté du Mercure, des températures relativement agréables tout de même pour un début janvier. Mercredi, on retrouvera un temps sec mais encore bien nuageux. On fera le point complet sur vos prévisions météo juste après ce flash info. Et du côté des routes, attention toujours à ces ralentissements, notamment sur le périphérique sud dans le sens Dunkerque-Lille. Toujours encore des ralentissements sur l'Ain dans le sens Lille-Paris. Paris-Lille, pour rejoindre les axes lillois. Plusieurs kilomètres de bouchons bien avant Farlampin jusqu'à Faches-Tuménil. Et puis partout ailleurs, c'est encore une fois la nationale 227 à hauteur de Villeneuve-d'Ascq qui coince pour rejoindre les axes lillois ou bien l'Ain. Soyez prudents si vous empruntez ces axes-là et surtout patients. Et puis cette question à la une de notre édition, face aux problèmes d'identification lors d'interventions sur le terrain et les bavures policières, la police nationale est désormais équipée de caméras, mais faut-il aller encore plus loin et équiper à son tour la police municipale ? À la Madeleine, les policiers municipaux vont être équipés de caméras lors des interventions. La ville a en effet choisi d'être candidate pour être ville test du système de caméras embarquées pour sa police municipale. Et ce n'est pas la première fois que la commune se porte volontaire pour tester un dispositif, car en 2016, c'était l'une des premières villes à armer sa police nationale, notamment municipale. Et pour ces caméras, le conseil municipal devra délibérer, car elles coûtent tout de même 600 € pièce. L'idée est donc d'intégrer cette dépense dans le budget 2017 et d'équiper un tiers des effectifs, soit 4 agents d'ici l'été prochain. Des caméras qui ne filmeront qu'en cas d'intervention compliquée et si le policier prévient le contrevenant. Les images seront ensuite stockées pendant 6 mois avant d'être détruites. On écoute les explications complémentaires du maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, au micro de Vincent Vieillard. Le premier objectif, c'est de l'aveu même des policiers nationaux qui le pratiquent parfois et des policiers municipaux qui l'ont déjà testé sur d'autres communes. Un moyen qui consiste à apaiser un petit peu les situations qui peuvent, le cas échéant, être tendues quand un contrôle est fait, quand on a affaire à un contrevenant un peu récalcitrant. Le fait de savoir qu'on est filmé a une tendance assez spontanée, naturelle, à faire baisser la pression finalement. Et donc à être dans un rapport entre le policier et le citoyen, qui est un rapport normal, un rapport citoyen, un rapport apaisé. Et à présent, cette question, comment apprendre aux plus jeunes les notions de citoyenneté, de droits et devoirs ? Ce mardi, les élèves de CM1, CM2 de Lille étaient appelés à voter pour élire les membres du conseil municipal des jeunes. 4000 élèves, 362 candidats et 170 sièges à pourvoir. Une élection dans les règles de l'art puisque, comme les adultes, les enfants ont fait une campagne électorale avec discours et affiches depuis plusieurs semaines. Et ce mardi, ils étaient appelés à se rendre dans les isoloirs avec leur carte d'électeur. L'idée étant bien de les sensibiliser aux enjeux démocratiques. Et c'est le cas notamment à l'école primaire Anatole France que l'on peut voir sur ces images. 4 classes se sont succédées dans la salle des votes. Une organisation menée conjointement entre l'école et la ville de Lille. Alors, les futurs conseillers municipaux ont pour mission de proposer des projets pour améliorer la vie des Lillois, avec réunions et rencontres sur le terrain. On écoute à présent quelques-uns de ces candidats à l'élection au micro de Clotilde Le Guévac. J'ai beaucoup d'idées, autant les mettre au service de la ville de Lille et j'avais envie d'avoir une responsabilité, quoi. Mettre plus de passages piétons, aussi plus de poubelles et augmenter le nombre de ramassages des poubelles. Distribuer des gilets fluorescents aux enfants pour qu'ils soient bien vus par les voitures. Plus d'espaces verts, de poubelles, plus de bancs, plus d'abris pour les gens qui sont pauvres. Faire une meilleure ville qui ne pollue moins et où tous peuvent faire ce qu'ils ont envie dans la loi. Avoir 2 ballons par classe pour les filles où les garçons ne veulent pas qu'ils jouent. Et on termine avec le grand angle de la rédaction à présent. Il y a 6 ans, Vincent Delory et son ami d'enfance, Antoine de Léaucourt, trouvaient la mort au Mali. Les 2 hommes de 25 ans et originaires de Lincel avaient en fait été kidnappés par des terroristes. Et c'est au cours d'une opération commando opposant leurs assaillants à l'armée française qu'ils ont trouvé la mort.
Tous les deux ont été reconnus victimes du terrorisme. Mais les parents de Vincent se battent pour que l'État français reconnaisse son implication dans le drame. Un long parcours pour ce couple de retraités bien décidés à aller au bout de cette démarche compliquée. Un reportage signé Idil Gunaï et Hélène Graffeuil. 6 ans après la mort de Vincent Delory, ce sont des parents anéantis que nous avons rencontrés. À la tristesse d'avoir perdu un fils s'ajoute un sentiment de colère. En janvier 2011, Vincent Delory part au Niger pour assister au mariage de son ami Antoine de Léaucourt. Alors qu'ils sont attablés dans un restaurant, les 2 Français sont enlevés par des hommes d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Quelques heures plus tard, au Mali, la tentative de libération par l'armée française vire au fiasco. Les 2 Français trouveront la mort. Aujourd'hui, Jacqueline et Gilles Delory demandent à l'État de prendre ses responsabilités. S'ils n'avaient pas envoyé les militaires, ils seraient revenus en vie. Tous les otages qui étaient dans cette région-là sont revenus vivants. Ils envoient les militaires, ils tirent dessus. En plus, ils tirent sur le 4x4. Plus de 30 impacts à l'endroit où était Vincent. Mais c'est pas eux. Et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont une implication dans la mort des otages. Ça, c'est extraordinaire. Jamais on n'aurait cru qu'il n'y aurait pas eu de reconnaissance. Ça paraissait tellement logique. C'est dans les valeurs de la France. On fait un acte, on reconnaît, et puis c'est tout. Mais là, non, rien. Le corps de Vincent a été retrouvé carbonisé et criblé de balles. Une victime du terrorisme sacrifiée par la France, selon ses parents, qui s'estiment abandonnés et trahis. Une reconnaissance de l'implication de l'État dans la mort de leur fils apporterait à Jacqueline et Gilles Delory un peu plus de sérénité. Ça ne remplacera pas notre fils, mais on serait au moins considéré. On aurait l'impression que sa mort a servi à quelque chose. L'État a pris la vie de notre fils, il a une dette envers nous, même pas une dette pécuniaire, une dette de reconnaissance, moralité, on va dire. Toutes les nuits, on pense qu'à ça. Dès qu'on a un moment de repos, toc, ça revient. Et ça, ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont brisé notre vie. Et toute la famille, c'est comme ça. Depuis 6 ans. Et on s'en fout. Chaque année, Jacqueline et Gilles Delory interpellent les responsables politiques en leur demandant de briser le silence établi autour de cette affaire. Un combat qu'ils se sont promis de mener pour leur fils jusqu'à obtenir la réaction qu'ils attendent du président de la République. Et puis rapidement, on termine cette édition. Fin de ce journal. Tout de suite, c'est la météo et l'infotrafic.